midi. Romain Desarbres. Il est 12h48, j'attends vos appels au 39-21. On est avec Xavier Iacovelli, sénateur LREM, délégué général de Territoire de Progrès, et Gerbert Rambaud, vice-président de Debout la France. L'insécurité, est-ce qu'on en parle assez? On va voter dans 3 semaines pour élire le président de la République pour 5 ans, et l'insécurité augmente, et on en parle très peu, à mon sens, en tout cas, dans cette campagne présidentielle. Tiens, un chiffre, on ne va pas se perdre dans les chiffres, mais le nombre de coups et blessures volontaires, il a largement augmenté l'année dernière, plus 12%. Alors on peut se dire, c'est 2021, après le confinement. Bon, effectivement, ça avait été quasiment stable en 2020, plus 1%, mais plus 8% en 2019. Donc d'année en année, le nombre de coups et blessures volontaires augmente. Pour être très précis et voilà, et j'allais dire honnête, mais heureusement, le nombre de vols et de cambriolages a baissé l'année dernière. Mais les agressions, comme ça, les agressions gratuites augmentent. C'est un point faible, tiens, pour la majorité, Gerbert Rambaud. Alors pour Debout la France. Oui, de Debout la France. Mais est-ce que c'est un point faible pour la majorité, pour LREM, pour le président de la République et le Premier ministre? C'est bien pour ça que nous, on veut parler du bilan, si vous voulez. Parce qu'effectivement, de nous dire que les cambriolages ont baissé, oui, effectivement, avec quasiment 2 ans de confinement, c'est assez logique. Bon, et quand on voit effectivement la hausse des violences aux personnes, et notamment aux femmes, on se retrouve effectivement avec des femmes qui actuellement sont fragiles et sont fragilisées. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on reparle des programmes des uns ou des autres, parce que Nicolas Dupont-Aignan, lui, a mis dans son programme le zéro tolérance pour les violences faites aux femmes en s'inspirant du système espagnol où vous avez une procédure accélérée qui fait qu'en 15 jours, vous avez un procès, en 72 heures, vous avez effectivement une instruction qui se fait. Ouais. Et là, si vous voulez, il y a des vrais sujets où on pourrait progresser. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'agression, je dirais, dans la rue. Le zéro tolérance pour Nicolas Dupont-Aignan, uniquement pour les violences faites aux femmes? Non, parce qu'on a dit aussi un délit, une condamnation, une peine appliquée. C'est déjà le principe de base. À partir du moment où vous avez un délit, une condamnation, une peine appliquée, des possibilités de prison, parce que si vous n'avez pas la possibilité de mettre quelqu'un en prison alors qu'il a été condamné, 40 000 places de prison. Et nous avons lancé depuis longtemps un projet qui est de dire, ça sert à rien de construire 40 000 places de grandes prisons sécurisées, ça coûte beaucoup trop cher, on sait qu'on n'y arrivera pas tout de suite. Mais nous avons des casernes qui sont désaffectées. Ces casernes pourraient être finalement très facilement réadaptées pour pouvoir y mettre les personnes condamnées à des faibles peines. Et ça libérait des places effectivement dans les prisons. Xavier Iacovelli. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur pourquoi on ne parle pas d'insécurité. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sécurité? C'est pas un sujet. C'est un sujet puisque pour le coup, ça touche le quotidien de tout le monde, de tous les Français, quel que soit son lieu d'habitation et quel que soit son vote in fine. Oui. Donc, moi, je pense que c'est un sujet majeur. Ce n'est pas le sujet principal de l'élection présidentielle parce qu'effectivement, la question du pouvoir d'achat est devenue maintenant prioritaire. Mais je vous rappelle, il y a quelques semaines encore, la question de la sécurité était le deuxième ou parfois même le premier sur les intentions des Français. Donc il y a à la fois un bilan, vous voulez qu'on parle du bilan, il n'y a pas de souci, monsieur le vice-président. Lorsqu'on a créé, vous parliez les violences faites aux femmes, c'est évidemment la priorité pour déjà du quinquennat qui s'écoule, mais du futur quinquennat. Quand on a créé un nouveau délit d'outrage sexiste pour protéger, c'est la première fois que nous faisions ça, les outrages sexistes dans la rue, c'est la première fois que nous mettions en place ça dans notre pays. Lorsqu'on a effectivement doublé les effectifs des renseignements généraux qui ont permis de déjouer 36 attentats depuis 2017. Lorsque nous avons créé la police de sécurité du quotidien, et notamment dans ces 60 quartiers de reconquête républicaine pour lutter contre la délinquance du quotidien qui pourrit la vie de nos concitoyens. Lorsqu'on a mis 10 000 postes supplémentaires dans la police et dans la gendarmerie pour mettre plus de bleus sur le terrain, ça aussi c'est du bilan que nous assumons. Quand on a mis 600 millions d'investissements supplémentaires pour renouveler le parc automobile des policiers qui n'arrivaient même plus à se déplacer faute d'avoir des véhicules. Ça c'est un bilan que nous assumons avec fierté. Certes, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'effectivement, on a aussi récupéré... Est-ce que le point faible n'est pas ce que je pointais, là, le nombre de coups et blessures volontaires, c'est la délinquance de tous les jours, c'est quand on prend le train, quand on prend le métro, quand on prend les transports en commun... Vous avez raison, on ne nie pas l'augmentation d'un certain nombre de chiffres, et c'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitons doubler le nombre de policiers dans les transports en commun, et de leur donner plus de moyens pour agir au quotidien. Dylan, vous avez 23 ans, vous êtes étudiant dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Qu'est-ce que vous en dites de tout ça? On parle à cette sécurité dans la campagne. Est-ce que c'est un sujet important pour vous ou pas? Alors pour moi, oui, ça va être un sujet important. C'est comme parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est un sujet qui va beaucoup nous concerner
Alors moi, sur ma position, du coup, je vais avoir une petite liste sans ordre d'importance, si je peux me permettre. Oui. Je commencerai par demander un service national militaire ou civil, le recrutement de plus de policiers et de gendarmes avec une meilleure formation, quitte à être longue, des permanences nocturnes plus nombreuses, des permanences de police pour accueillir les gens. Car en campagne, par exemple, on n'en a pas des permanences. Vous êtes à la campagne. C'est ça. Ouais. Le rétablissement de l'industrie de l'armement avec une voix du Parlement sur la vente d'armes à l'étranger, ça a aussi une importance, car aujourd'hui notre diplomatie joue énormément sur les actes terroristes et par exemple aujourd'hui on n'a plus d'industrie d'armement. Voilà. Il faudrait créer une cyberarmée avec un vrai budget. Il y a une industrie d'armement, et quand même, on produit des avions. Hein. Oui, c'est sûr, mais c'est plus ce que c'était. Enfin, voilà. D'accord. Si vous êtes d'accord avec moi, voilà. Ensuite, il faudrait, comme j'ai dit, créer une cyberarmée avec un vrai budget, au même titre que de l'armée de terre, de l'air et de la marine, parce qu'aujourd'hui l'insécurité elle est surtout et énormément sur le net. Et quand vous êtes candidat à la présidentielle, non? Vous avez un programme? Pas encore. Oui, non, c'est pas un programme, si vous voulez. C'est juste des points qui sont très importants pour moi. Non, mais je vous qui sont comme que je vais finir. Il me reste 2 petits points. Oui. Et ensuite, voilà. Ça va être ensuite établir un état de droit en France, c'est-à-dire abolir la Cour de justice de la République et placer les ministres sous le droit d'ordinaire. Car aujourd'hui, on a des ministres qui sont des délinquants. Voilà. Et ensuite, pour finir, la reconnaissance du vote blanc et l'obligation de vote pour l'ensemble des citoyens français, car en fait, du coup, on ne peut pas aujourd'hui estimer se sentir en sécurité quand on n'a pas, on ne peut. Enfin, aujourd'hui, par exemple, on va entendre la revendication des jeunes de quartier, car c'est des citoyens aussi. C'est eux qui vont être des délinquants. Ils vont se dire oui, on nous écoute pas. Mais si on ne donne pas toutes les armes pour être écoutés, voilà. Écoutez tout le monde. Merci beaucoup, Dylan. Dylan, 23 ans, on sent que vous aviez travaillé votre intervention. Merci beaucoup d'avoir appelé Europe 1 39 21. Il est 12h55. Un mot, mais vraiment un mot de la fin. Gerbert Rambaud, Debout la France, un mot. Il faudrait juste regarder ce qu'a fait promis Emmanuel Macron il y a 5 ans. Interdiction pour un délinquant de revenir dans son quartier, ça n'a pas été appliqué. Construction de 15 000 places de prison, ça n'a pas été appliqué. C'est pas vrai. Plus de SDF dans la rue, au bout d'un an, ça n'a pas été appliqué. Écoutez, juste pour répondre, pour le coup, 15 000 places, on a lancé, c'est 4 milliards 4 milliards 5 sur 19 sites, et donc il y en a 7 500 qui sont en cours de construction. Les cyberpatrouilleurs, et pour répondre à Dylan, c'est une très bonne idée, et c'est d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron, 1500 recrutements de cyberpatrouilleurs pour lutter contre justement les harcèlements sur les réseaux sociaux, et le SNU généralisé, notamment pour 6 mois. C'est aussi une proposition de Dylan, une proposition du président Macron. 12h56, merci à tous les deux, merci beaucoup, et merci à vous tous qui nous avez appelés, qui avez réagi sur les réseaux sociaux au 39 21 pour les appels. 12h56 dans un instant, c'est la France Bouge. On se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. À demain, bon après-midi sur Europe 1.